cuir noir, des chaînes, des bottes extravagantes. C'est pourquoi même, je ne comprends pas ces musiciens chrétiens aujourd'hui américains ou un serviteur de Dieu qui adore Dieu. Maintenant, dans tous ses clips, il a des chaînes noires, des cuirs noirs, des bottes noires, des trucs noirs, et tu es chrétien. Non, même si tu as du succès, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui te dit de t'habiller comme un voyou. Qui te dit de t'habiller comme un voyou. Lui, c'est mon frère, je ne cite pas son nom. Je prie qu'il revienne à Dieu. Et il s'habille comme ça, en cuir, en chaîne, en bottes extravagantes, beaucoup de bijoux. Dans leurs clips, tu vois quelqu'un, un homme, des chaînettes jusque-là, 4 chaînettes pour vous donner l'amour du monde. Pour vous donner l'amour du monde. Que moi aussi j'aille ça, que moi aussi j'aille ça, que moi aussi j'aille ça. Et une fois, l'une des filles qui est aujourd'hui très sorcellérique, Lady Gaga, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous connaissez Lady Gaga? J'espère que tu la connais par connaissance générale. Lady Gaga vient dans un spectacle où les stars sont invitées. Vous savez ce qu'elle a porté? La viande. Elle a porté la viande. Elle est allée voir un couturier pour lui faire un habit, un costume en viande jusqu'au niveau du visage. Elle était habillée en viande. Et on ne pouvait même pas savoir si c'était elle parce que même son visage ne se voyait pas. Et on a des sœurs ici qui aiment bien Lady Gaga. Lady Gaga, on lui pose des questions sur le christianisme. Écoutez sa réponse. Je n'ai rien à voir avec ce concept. Elle appelle Jésus concept. Et elle dit, je prends la pornographie très au sérieux. Et maintenant, une sœur qui veut être comme Lady Gaga, qui écoute la musique de Lady Gaga, c'est normal que tu deviennes impudique. Elle est toujours comme si elle est dans les vapes. Entre les deux mondes. Je vais être comme Lady Gaga. Déjà son nom c'est pas beau, hein. Lady Gaga, c'est-à-dire la reine de la catastrophe. Leur coiffure, des crêtes. Et on a vu des frères qui venaient un temps avec des crêtes ici. Mais il y a quelqu'un qui avait commencé les crêtes quand on était enfant. Il s'appelait Dingwe. Et maintenant, on voit maintenant des musiciens qui se coiffent comme lui. Et des frères en Christ qui viennent à l'église coiffés en Dingwe. Oh frère. Ils portent des crêtes. Ils se coiffent de manière extravagante. Mes sœurs, nous ne sommes pas contre les coiffures. Mais quand même, quand on est enfant de Dieu, il faut veiller à ses coiffures. Tu ne vas pas porter un drapeau sur la tête. Hein? Des couleurs, ceci, cela. Non. Nous devons être sobres dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu, c'est la simplicité. Ce n'est pas faire des choses pour attirer trop les regards des gens. Ça prouve que tu as un problème intérieur. Les gens qui sont grands à l'intérieur sont simples à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas besoin de manifester trop de choses extérieures afin d'attirer les regards des gens. Mais tu vas remarquer les stars, tellement qu'ils sont petits en eux. Ils doivent avoir des cheveux bizarres pour que quand tu les regardes dans sa bizarrerie, que tu puisses le remarquer parce qu'il est petit. Bien-aimés frères, si le président entre dans une VE, la VE devient remarquable. Parce que la grandeur de cette VE, c'est celui qui est à l'intérieur. Et toi, maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu fais trop de choses à l'extérieur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et maintenant, quelqu'un qui a des problèmes de personnalité, de complexe, il se coiffe de manière bizarre pour attirer les regards des gens. Toi, un enfant de Dieu, tu limites alors que tu n'as pas de problème de complexe. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui parce qu'il n'y a rien au-dedans de lui qui sort, qui soit extraordinaire. Alors il doit se coiffer d'une certaine manière bizarre pour attirer vos regards. Maintenant toi, même si tu n'es pas comme ça, tu parles bien, tu es sage et tous les gens te suivent, toi tu vas imiter une telle personne. Pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui la pousse à mettre du rouge et du bleu? Vous allez remarquer que les grands joueurs sont souvent bien coiffés. Hein. Et les autres là, ils font trop de trucs dans les têtes pour que les remarquent parce qu'en dehors des buts, il ne marque pas quoi. Au moins remarquez-le par sa chevelure. Tu as vu Messi comme elle est simple.
Mais les autres, mais pour rien. Le maquillage et les tatouages. Leur maquillage les amène à ressembler aux démons qui les possèdent. Parce qu'il est possible de te maquiller, tu ressembles à un démon. Il est possible de te maquiller, tu ressembles à un esprit impur. Des tatouages, souvent, qui ont des signes kabbalistiques, signes de leur appartenance à Satan. Aimant se tatouer des dragons, des sirènes, des épines. Et avec cette mode du catch américain, où tous les catcheurs sont tatoués, on a même des enfants de Dieu qui se font tatouer. Comment quelqu'un se fait tatouer des épines sur le corps? Les épines, c'est le signe de la souffrance. Et il met des épines sur son corps et quelqu'un vient, il se fait tatouer. Les sœurs en Christ qui ont des tatouages juste là, juste là. Comme ça, si elle fait un peu comme ça, tu vois. Ma sœur, tu as un tatouage où? Et qu'est-ce qui t'a poussé à te faire tatouer? Dieu ne t'a pas créé bien. Et tu vas chez les Chinois, ils te tatouent. Tu ne comprends même pas la signification du tatouage. On te tatoue en chinois et tu parles que lingala. Vous voyez des trucs? On te tatoue en chinois et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est beau. Mais c'est beau, ça veut dire quoi? Et si ça veut dire beau, kangae. Tout ce qui est beau ne vient pas de Dieu. Le diable aussi sait faire des belles choses. Si on dit que c'est faux, il sait faire des belles choses. Pourquoi? Il a été devant celui qui est beau et il peut imiter les belles choses. C'est un ange de lumière. Il peut se déguiser en lumière, en beauté, alors qu'il n'est plus ce qu'il était avant. Des dragons que les gens se font tatouer, des têtes des morts, des serpents qu'on se fait tatouer. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Alice Cooper. Vous connaissez? Alice Cooper se maquille lorsqu'il vient en scène comme un démon. Et il vient avec un serpent dans le concert. Et tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'il fait peur. Vous imaginez ça? Quelqu'un, j'aime cette star. Les enfants ont peur de lui et il est heureux de faire trembler les enfants. Il est content. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que lorsque nous étions des enfants, l'un des clips qu'on aimait beaucoup, c'était le clip de Michael Jackson, où il devenait un zombie, et il ressuscitait des morts, et il dansait bizarrement. Et nous tous, on aimait ça. Mais on avait peur, mais tout qui m'a dit. Thriller. Où il vous montre clairement que lui, il est habité des puissances de ténèbres, et qu'il a des puissances sataniques, il vous le montre clairement, et vous aimez ça. Tout le monde aimait Michael Jackson. Michael Jackson, c'était l'ami des enfants. L'ami des enfants qui vous révèle clairement que lui, il vit avec les morts. En soi, il a voulu révéler ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi il ne dormait pas. Il devait beaucoup prendre des cachets, des somnifères. Parce que ce qu'il voyait, il a révélé dans les clips. La plupart des musiciens, quand ils font des clips, des fois, ils révèlent leur souffrance. S'il voit des esprits impurs tout le temps, il fait un clip où il vous montre des démons. Et vous pensez que c'est seulement un clip? Non, il montre sa souffrance. Qu'il y a des êtres bizarres qui apparaissent. C'est ainsi que vous remarquez que malgré leur abondance et leur richesse, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix. Et il doit toujours prendre de la drogue lorsqu'il est parmi les gens. Pour être un peu calme, parce qu'il voit des choses. Et ça m'a étonné, c'est que c'était l'un de ses plus grands succès dans lequel il était très très effrayant. Et des parents achetaient ces DVD amenés à leurs enfants. La première personne qui m'a fait voir Michael Jackson, c'était mon papa. Un nouveau, il y a un chanteur terrible là. Fais attention, il ne faut pas avoir peur, hein. Leurs pochettes, les pochettes des albums, regardez-les bien et lisez bien ce qui est sur leur album. Je suis passé devant une pochette d'un album et c'est écrit quoi? Boîte noire. Clairement, boîte noire, je vois le panneau, il vous dit clairement boîte noire. Boîte noire c'est quoi? C'est le lieu très saint de l'occultisme. De la même manière qu'il y a le lieu très saint dans les choses de Dieu, il y a aussi le lieu très saint dans l'occultisme. Là où il rencontre Satan et il reçoit des inspirations et il donne clairement le nom de son album, il appelle ça Boîte Noire. Et un autre, il appelle son album Fukushima. Vous savez Fukushima c'est quoi? C'est là où il y a les tremblements de terre et plusieurs personnes sont mortes. Il dit donc Boro Kufa.
Clairement, il vous dit, vivre Fukushima Mulimo. Clairement, il cache pas. Et tu es dedans. N'a qu'un concert à Fukushima. C'est-à-dire, je vais subir un tremblement de terre mortel. Ils appellent clairement leur album avec des noms sataniques, leur danse avec des noms sataniques, à des heures sataniques. Mon album sortira à 6 heures, le 6, ceci, cela. Et nous tous on est là. Au Kanisate, et 666. Pourquoi si les choses sont claires, vous voulez faire semblant comme si vous allez méditer et réfléchir? Si le chat est noir, il est noir. C'est comme si c'est 666. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire sortir ça le 5, 7, 8? Pourquoi seulement ce jour-là?